Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes à Recyclars. Recyclars se trouve juste en dessous de la gare de la Chapelle et la gare de la Chapelle se trouve entre la gare du Midi et la gare centrale. C'est donc sur la jonction Nord-Midi. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Laurence Genard qui s'occupe donc de l'association Recyclars, qui va vous dire exactement ce qu'on fait ici. Pas que des soirées alternatives, on fait bien d'autres choses. Et nous avons rendez-vous également avec Christophe Mercier du collectif Disturb qui va nous donner sa vision de la ville. Eh bien bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. C'est quoi Recyclars? Alors Recyclars c'est un lieu, donc la gare Bruxelles-Chapelle. C'est important parce que Recyclars est né à cause du lieu. Donc l'idée n'était pas au départ d'avoir un projet et on cherchait un lieu. Non, c'est le contraire, c'est le lieu qui était important et pour lequel on a créé un projet. Et donc Recyclars est composé de 3 volets principalement. Donc un volet qui est le moins connu sans doute de réinsertion socio-professionnelle. Donc on a une douzaine de personnes ici en formation qui sont en général des chômeurs longue durée et qui sont en formation directement, je dirais en live. Donc les 3 personnes du café, de la cuisine et on a en plus 3 équipes techniques, bois, métal, rénovation et donc c'est déjà elles, accompagnées d'informateurs qui ont retapé la gare en 2000 et maintenant qui répondent à des commandes en général de privés mais liées surtout au secteur socioculturel et donc elle réalise des tables ou des prototypes pour des designers, des décors de théâtre, des cloisons pour des centres d'entreprise, des choses comme ça. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est un volet de programmation artistique au sens plus classique du terme. Bien que ce qu'on programme ici n'est pas du tout classique, on se situe un peu entre ce qu'on appelle les jeunes cultures émergentes et des artistes plus officiels. En général, les jeunes artistes se font connaître, surtout ici. Et donc la programmation est quand même fort liée, enfin tout ce qui est musique performance, ça c'est aussi spécifique au lieu parce qu'on travaille dans l'ancienne salle des Pas Perdus de la gare. Et en plus on a 4 ateliers d'artistes, donc ce sont des anciens magasins qui sont mis à disposition de 3 mois à 1 an à des jeunes artistes ou des collectifs. Et c'est un peu le off de Recyclars en fait. Nous, ce qu'on leur demande en contrepartie, c'est d'ouvrir leur atelier au moins une fois par mois, chaque premier jeudi du mois. Et donc de faire un travail aussi de transparence, puisqu'il y a des vitrines, et donc de faire attention à ça. Et le troisième volet que je coordonne, c'est un volet, je dirais, plus urbanistique ou urbain, donc de réflexion sur la ville, qui se concrétise par des interventions plastique, artistique ou même un peu plus large sur l'espace public qu'on coordonne et qu'on réalise parfois en partie, enfin ça dépend. Et aussi d'un background plus théorique ou de réflexion, une série de débats où parfois aussi ça prend la forme d'expositions, de petites installations, de gens qui ont quelque chose à dire sur la ville, que ce soit architectes, urbanistes, artistes. Voilà, mais alors le mot d'ordre un peu au niveau de Recyclars, c'est de ne pas travailler ces 3 volets de façon séparée, mais vraiment de travailler de façon transversale. Et donc pour tout le travail du Square des Ursulines, par exemple, c'est un bon exemple parce que c'est à la fois une réflexion sur la ville. Il y a une partie de nos équipes qui ont réalisé, enfin non, il y a toutes nos équipes qui ont réalisé une partie du chantier et alors toute la réflexion qu'on a fait avec les voisins, c'était en collaboration avec des artistes d'ici et la fête d'inauguration aussi, ça a été pris tout à fait en charge par notre programmateur artistique. C'est quoi le Square des Ursulines? Alors le Square des Ursulines, c'est un espace qui est situé juste au-dessus de Recyclars, donc au bout du boulevard de l'Empereur, quand le train passe en dessous de la jonction Nord-Midi. Et donc il y a 3 ans maintenant, il y a un jeune collectif de skateurs qui n'étaient pas encore formés en collectif, mais donc Bruce qui sont venus nous
trouvé parce que il voulait un peu soulever le débat de la place du skate en ville, et nous, ça nous intéressait le skate comme culture urbaine, mais aussi le skate comme à défendre comme événement urbain et vraiment comme quelque chose à soutenir, parce que c'est quelque chose qui amène la vie dans les espaces publics. Recyclard a lancé d'abord un concours aux jeunes architectes, enfin, c'était ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans, mais c'était surtout la publicité s'est surtout faite via les écoles, et donc on a reçu une centaine d'esquisses ou d'avant-projets, et l'idée c'était que l'avant-projet lauréat soit alors, ou le lauréat lui-même, soit alors accompagné par un bureau professionnel pour quand même donner la garantie à l'administration que ça soit convenablement fait par des gens qui connaissent les contraintes d'un espace public. Mais d'autre part, on voulait comme ça montrer que par rapport à la lourdeur de certains cahiers des charges qui ont des exigences tellement importantes pour des créations sur l'espace public, on pouvait aussi laisser la parole à des jeunes artistes. Nous, on a, alors pendant toute l'étude et le chantier, on a fait toute la partie plus sociale ou culturelle, c'est-à-dire d'information par rapport aux habitants ou vraiment aux voisins très très proches, parce que notamment avec le home, il y a un home juste à côté en haut. On a tout de suite eu un très bon rapport, et donc l'idée était d'un peu aussi casser les a priori de ce que peut donner une bande de jeunes avec des skates, donc par rapport aux personnes plus âgées, et aussi d'un peu voir au niveau du bruit ce qu'on pouvait faire. Mais il y a eu notamment aussi tous des projets avec des écoles du quartier où 2-3 instituteurs ont repris ont un peu suivi le processus depuis l'étude jusqu'à l'inauguration, et donc ont intégré ça même dans leurs cours. Alors il y a eu encore des cours d'initiation au skate, donc aussi pour que les gamins du quartier puissent s'approprier cet instrument-là. Et donc tout ça a donné l'espace qui a été inauguré maintenant au mois d'avril et qui fonctionne à plein rendement. Voilà. Donc ça, c'est le Spirit Day sur Sylvain. Merci. Alors c'est quoi Disturb? Disturb, c'est un collectif, mais c'est à mon avis avant tout un groupe de pression. On fait du lobbying, c'est comme ça qu'on peut définir la chose. On se sent très à l'aise ici, dans cet endroit de Recyclard. Contrairement à Recyclard, on n'est pas nos projets sont uniquement, des projets de réflexion, des projets de pression politique, des interventions dans la presse, organiser des workshops. À Recyclard, on en a fait un il n'y a pas longtemps sur le logement. Et on s'occupe en gros d'architecture et d'urbanisme sur la ville. C'est-à-dire nos réflexions vont surtout dans la procédure, plus que dans défendre une école d'architecture par rapport à une autre. C'est vraiment pas notre propos. C'est plus essayer d'améliorer les procédures. Donc par exemple, systématiser les concours d'architecture, en tout cas en faire plus souvent, avoir des réflexions plus approfondies, instaurer, à l'instar de la Flandre, un Bouwmeester par exemple, on insiste beaucoup là-dessus, ou une agence d'urbanisme pour essayer de régler les choses avec un petit peu plus de distance et coordonner les efforts politiques, ce qui est encore trop peu le cas entre les communes, les régions. On voit souvent qu'il y a des conflits qui sont improductifs. Donc le problème, quand on désigne un auteur de projet, qu'on le désignait, on peut prendre l'exemple de la place Flagey. La plateforme Flagey, c'est une action à laquelle Disturb a pris part avec d'autres associations, avec des comités de quartier, avec l'école Lacambre, et avec pas mal de gens. La réflexion, c'était comment se fait-il qu'on ait désigné d'office un auteur de projet c'est toute une histoire, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la place Flagey, mais on s'est retrouvé avec un architecte, un bureau d'urbanisme qui avait été désigné par l'ingénieur du bassin d'orage. Donc il n'y avait pas eu de débat, il n'y avait pas eu de concours, il n'y avait pas eu non plus, même pas de travail de définition sur la place Flagey. On a décidé, voilà, on désigne quelqu'un, un projet, et ce projet n'a satisfait personne. Donc on s'est mis ensemble avec les comités de quartier, avec la Cambre pour développer un concours parallèle. Donc on a fait un appel à idées, ce qu'on n'appelait pas un vrai concours, mais un appel à idées où on a travaillé la définition. Donc on pense que ces choses devraient être mises en place par une agence d'urbanisme ou un Bouwmeester et non pas par l'associatif qui fait ça un peu en réaction à la mauvaise gestion politique de la ville. Et ce qui est bien à Bruxelles, c'est qu'il y a plein de visions de ville, qu'il y a plein de bouts de ville, que Bruxelles est une ville éclectique, éclatée, avec des strates de différentes époques très lisibles. Et je crois que c'est
une bêtise que de vouloir faire machine arrière et de constamment se flageller sur les erreurs du passé. Je pense qu'il faut justement accepter la ville telle qu'elle est, bordélique entre guillemets. C'est comme ça qu'on parle par exemple Arnaud dans une interview qu'il y avait dans Libération. Il dit je regarde par la fenêtre, c'est le bordel, il y a une vieille église, un garage des années 50 et puis un truc néoclassique. Voilà, c'est le bordel, mais dans ma tête, c'est le bordel aussi, donc je me sens bien dans cette ville. À partir du moment où on refait les espaces publics, on dit oui, ok, on arrive à la gentrification. Moi, je crois que c'est possible, effectivement, que non. Parce que tant que les gens qui y habitent, ils restent. Le problème, c'est quand les pauvres qui étaient là avant doivent foutre le camp. Et pourquoi ils doivent foutre le camp? Parce que les loyers augmentent, parce que les propriétaires changent ou parce qu'ils ont décidé d'augmenter leur loyer vu la plus-value de l'espace public. Mais par contre, si on parvient à ce que des personnes plus modestes aient aussi accès à la propriété ou via des logements publics, alors là, ces personnes restent et on a gagné le pari. Enfin, je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, mais c'est une réflexion effectivement à avoir. Bon, Laurence, Christophe, encore un petit mot pour conclure? Au revoir ou moi j'ai un petit mot pour conclure. Au revoir et n'hésitez pas à passer à Recyclard. Merci Voilà. Laurent. De rien. Moi et Christophe, on se J'ai un revoit. petit message. Oui. On n'a pas un lieu culturel comme ça. Venez au Recyclard, débat de c'est Distort. ça. Non, ben, Sur notre site internet. voilà. Ah, www.distort.be. merci à vous deux. De Merci à rien.